seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, la chronique avec le bon père Stéphane Roy et l'homélie avec Brigitte Bédard, qu'on aime tant. Bonjour à toi, bon samedi et bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Nous sommes depuis déjà 6 semaines en chemin vers notre cœur, vers Dieu, vers l'un et l'autre, vers soi-même, avec Maurice Zundel, prêtre suisse décédé en 1975. Et si tu as Internet ou si tu aimes lire, je t'invite eh bien, à le découvrir par curiosité. Et je suis convaincu que tu ne seras pas déçu. Eh bien, Zundel nous dit, il y a la même distance entre nous-mêmes et nous-mêmes qu'entre nous-mêmes et Dieu, qui est le seul chemin de nous-mêmes à nous-mêmes. Jésus a une phrase, un thème très cher d'ailleurs à l'Évangile de Saint Jean, le 4e évangile. Il est le chemin. Jésus, chemin. Dieu, chemin. Et tu sais, dans les premières chroniques sur les chemins du cœur, je t'ai parlé de ce thème, du chemin, du pèlerinage, du cheminement, de la voie, V-O-I-E. Eh bien, là, Zundel semble encore, un peu comme un Saint Jean-Baptiste, nous dire « Il est le chemin, il est la voie, suivons-le, il ne peut pas nous égarer. » Il ne peut pas nous égarer car il ne peut que nous conduire à nous-mêmes. Oui, et c'était un des grands messages du pontificat de Jean-Paul II. Le chemin de la véritable humanisation, c'est le Christ, c'est Dieu. Le gardien de l'homme pour l'homme, le gardien de l'être humain, du facteur humain pour l'humanité, c'est Dieu. Parce que le risque du matérialisme, de prendre l'autre, non pas comme un sujet, mais comme un objet, est trop grand. Mais Dieu est celui qui protège l'âme, l'intériorité de chaque personne humaine. Et ça, c'est très important, tu sais. Ne pas regarder l'autre juste pour le corps qu'il a ou ce qu'il peut m'apporter, mais le regarder dans sa dignité, avec le mystère qu'il porte, qu'il a et que je dois respecter. Je te souhaite une bonne semaine sur les chemins du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce nouveau cadeau du mois pour le mois d'octobre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Il est facile à lire, il est écrit en gros caractères et je suis certain que vous allez l'aimer parce que j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Vous le recevrez, comme toujours, avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je me permets de vous demander un don tout à fait spécial parce que les derniers mois ont été un petit peu difficiles. Alors, je me permets de vous demander un don spécial en ce mois d'octobre. Et concernant le livre, vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses parce qu'il y a eu tellement de livres qui ont été écrits sur les anges, mais vous savez que la seule référence, la seule source où on parle des anges historiquement, c'est dans la Bible. Alors ça, c'est très, très important de ne pas tomber dans l'ésotérisme, mais vous allez comprendre beaucoup de choses en lisant ce livre-là. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le tout nouveau livre que j'ai écrit qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Merci de tout cœur à chacun de vous, chacune de vous, d'être des défenseurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Êtes-vous prêts à vous faire transpercer le cœur et l'âme par les paroles de Jésus? Je l'espère. Il y a quelque chose de beau à nous dire aujourd'hui, de fabuleux en fait. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. Alors, Jésus lui déclara: heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah ben ouais. On veut vous faire un beau compliment, là, puis là, vous retournez ça vers le Seigneur. Ça, c'est la technique de Jésus. « Ah, tu es bon. Pourquoi me dire que je suis bon? C'est Dieu qui est bon. »« Ah, heureuse est ta mère. Pourquoi me dire heureuse est ma mère? Heureux ceux qui rendent gloire à Dieu. » C'est ça. C'est pas moi. C'est Dieu, le Père, qui est important. Jésus y est venu sur terre pour glorifier le Père. C'est son but et c'est ça sa mission. Et il continue et il n'arrête pas. Mais c'est notre mission à nous aussi. Alors, quand on va vous faire un compliment, la prochaine fois, oh, Brigitte, t'es donc bien belle! Hein, je l'ai entendu souvent, ça, je vous le dis, en toute humilité. Je l'ai entendu très souvent dans ma vie. Que voulez-vous? Je n'y suis pour rien. Gloire à Dieu que je réponds. Avant de connaître Jésus, hein, parce que j'étais une jeune convertie, ça fait seulement 20 ans que je connais Jésus. Avant, je disais « Ah, merci », puis je prenais tout le crédit. Mais aujourd'hui, je ne suis plus capable de faire ça. Je sais très bien
que la personne qui est ici, là, moi, là, devant vous, là, tout ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Que je respire, que je parle, que je lise, que je vous vois, que je sois à la télé, tout est grâce à Dieu, tout. Alors Marie, quand elle a conçu Jésus en elle, c'était grâce à Dieu. Elle était heureuse d'écouter la parole de Dieu et de la garder bien avant de concevoir Jésus. C'est pour ça qu'elle était heureuse. C'est pour ça que Jésus il dit « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Marie, là, elle est immaculée conception. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est née sans péché originel. Donc, toute sa vie, elle a eu cette grâce incroyable. Non, mais elle, c'est la grâce. Elle est bénie entre toutes les femmes et les hommes. Elle est bénie, bénie. Comme personne ne le sera jamais. Dès sa conception, elle rendait gloire à Dieu de tout, à chaque instant, à chaque moment. Mais en elle, il n'y avait pas de péché. Le péché d'Adam et Ève, là, elle n'a pas connu ça, elle, sans péché. C'est pour ça qu'elle est si spéciale. Mais elle est pas spéciale parce qu'elle a allaité Jésus puis qu'elle l'a porté. Mais oui, elle était contente de ça, évidemment. Elle a jubilé, hein? Mais sur le coup, elle s'est demandé, mon Dieu, comment ça va se faire, ça? Mais dès son enfance, dès sa conception, elle rendait gloire à Dieu en tout. À chaque instant, à chaque battement de son cœur, elle savait que c'était Dieu qui faisait battre son cœur. C'est Dieu qui nous habite. Est-ce qu'on est rendu là, nous? Vous et moi, là, ce matin, là, ce soir, cette nuit, tout dépendamment du temps où vous êtes, où vous écoutez ça, est-ce que vous entendez que Jésus vous dit « Vous êtes heureux, heureuse si vous entendez ma parole et que vous la gardez. » Vous la gardez en dedans. Vous la méditez. Vous la gardez toujours en vous, vivante cette parole. Elle vit en vous. Jésus vit en moi. C'est le Verbe. C'est ça que ça veut dire. Je respire, je parle, je mange, je bois, je dors, je prie. C'est Jésus qui prie, qui mange, qui boit, qui dort. C'est Jésus en moi. Et je rends gloire à Dieu pour cette merveille que je suis. Parce que c'est Jésus qui rend gloire à Dieu. Gardons cette parole. Demandons cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Moi, en ce beau samedi, j'ai le goût de vous offrir la tendresse de Marie. Elle est tellement importante dans mon cœur, son sourire, sa tendresse. J'aurais tellement envie que le monde entier puisse se laisser regarder et prendre par la tendresse de la Vierge Marie. Je vous souhaite un excellent samedi et demain à l'émission, William Baudouin, un jeune homme de 30 ans, travailleur social qui travaille avec les personnes en fin de vie. C'est une émission à ne pas manquer. Son approche est tellement pleine de tendresse et de douceur. Franchement, manquez pas ça. Bon week-end tout le monde. Dieu, c'est une beauté qui se découvre. Oh, j'aime pas ça. Fait que moi, je découvre Dieu, on peut s'exprimer comme ça, tous les jours. C'est la beauté qui se découvre. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. En soir d'Amérique.